Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de nos porte-noms pour la fête des pères. Donc pour ça, vous aurez d'un critérium ou d'un crayon en bois et d'une règle. On va prendre une largeur de 6 cm, enfin, plutôt 7, parce que 6, ça me paraît quand même assez petit. Donc hop. Je trace une premier trait. Hop. Et en longueur 10 cm. Donc du coup, vu que j'ai fait 7, 14, ça serait trop grand. Donc, 10 cm, je pense que ce sera bien. Hop. Et est-ce que là de côté, j'ai 10 cm aussi? Comme ça, je pourrais vous montrer à peu près ce que ça va donner. Ici, parfait. Une fois nos patrons faits, on peut venir les découper. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça va donner un petit peu un effet comme ça. Attends. Hop. Bon, nous, ce sera pas aussi marqué le pli. Mais ça va nous faire comme un petit chevalet. Mais là, avec un arrondi un peu plus marqué. Hop. Et ici, on va venir y mettre un petit outil. Parce que notre thème de fête des pères, pour ceux qui vont le remarquer, c'est tout ce qui est un peu nœud papillon et les outils. Je me dis pourquoi pas, les hommes, un petit peu les outils, c'est un petit peu tout leur monde quoi. Et du coup, on va mettre un petit outil là. On ne sait pas encore lequel. Et du coup, pour les outils, on va utiliser ceci. Hop là. C'est un set, plutôt qu'un site, un set qu'on a trouvé sur Amazon. En fait, on va venir le boucher avec de la pâte autodurcissante et démouler pour avoir les petits outils. Je vous montre juste après comment on fait. D'abord, on va s'occuper, pourquoi pas de faire ça en premier. Du coup, pour ça, on va venir se munir de notre pâte autodurcissante, toujours la même, c'est une action. Elle fonctionne très bien, elle n'est pas très chère en plus. Et comme je vous disais dans la vidéo d'avant, elle résiste mieux à l'eau que celle du rayon adulte. Assez étonnant d'ailleurs. Donc du coup, on aime bien utiliser celle-ci. Je sors mes petits outils. Je sais pas pour ceux si vous avez remarqué, mais je vous avais parlé de cette mallette-là de chez Action. Franchement, elle est vraiment pas mal. Je vous la conseille. Hop, on met droit. Et en fait, ce petit fil, en fait, il va nous permettre de venir couper la pâte. Parce qu'on n'a pas besoin d'un énorme morceau non plus. Hop, je la coupe et je récupère. Bon, là, j'ai pas coupé très droit. Ça arrive des fois. Hop là, on récupère. Et on range le reste. Du coup, pour mettre sur nos petits porte-noms, on va prendre, je pense, un marteau. On va essayer, on va voir le rendu. Hop, on vient boucher le trou. Et après, je vais prendre un petit outil comme ça pour essayer de bien boucher. Vous voyez, on appuie bien. Et je vais essayer de venir racler le plus proche possible. Hop là. Et après, je rétale bien ma pâte pour essayer que mon surplus rentre vraiment bien dedans. Et ensuite, on va essayer de démouler, voir ce que ça donne. Voilà. On obtient un petit marteau. Il faudra encore penser un petit peu, vous savez, les côtés, tout ça. Mais je trouve ça pas mal. Bon, il m'en reste plus que 12 à faire. Hop là. Donc après, vous faites au nombre qu'il vous faut. Et les petits outils, on vous les mettra en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les retrouver si vous voulez reproduire le même DIY. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos. On les republiera en story sur Instagram. Ou même en commentaire. Je sais pas si en commentaire YouTube, on peut mettre des photos. Ouais, je me renseigne. Je demanderai à Sandra. Mais voilà. Et après, pour décorer notre table, on va faire, vous savez, vu qu'il y a plusieurs petits trucs, on va prendre un peu différents outils, vous savez, pour mettre par exemple un peu comme sur le chemin de table. Ça pourrait avoir un joli rendu. Hop. Et pareil, hop, on déroule. Et voilà, une jolie tête de vis. Donc du coup,
Je finis les marteaux et je fais quelques pièces pour la table et je reviens vers vous. Du coup, voici, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup quand même. Mais comme je vous ai dit, on va se traduire aussi en centre de table. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas toujours parfait, il y a un peu qui dépasse. Mais un petit coup de ponçage à la fin, ça sera très bien. Donc on a des petits pots de peinture, une visseuse, des tournevis, une clé à molette, un clou, des têtes de vis, des écrous. Il y a un peu de tout et du coup, ben voilà. Il manquera plus qu'à les peindre. D'abord, on attend que ça sèche bien. Hop là. Donc on reprend notre pâte auto-durcissante. Et alors du coup, nous on utilise plutôt un rouleau en silicone. Parce que ça accroche vachement moins quand même. Donc du coup, voilà. Hop, et là on vient l'écraser, la rouler. Alors ça va être un peu plus long que d'habitude parce que le morceau est quand même vachement épais. Et donc du coup, là ce qu'on va chercher c'est une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Vraiment pas non plus trop épais, sinon déjà ça met très longtemps à sécher. Et aussi c'est moins élégant. C'est plus mignon quand c'est fin, je trouve. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec les filles on aime bien tout ce qui est un peu minimaliste. Beige. Oh, je vous ai mis un petit coup, faut vous bouger. Beige. Mais là, pour ce qui est fête des pères et fête des mères, on s'est dit pourquoi pas un peu de couleur. Fête des mères, on était parti dans des tons roses, je pense, comme vous l'avez remarqué. Et du coup, là, on s'est dit pourquoi pas du bleu roi. Un peu comme nos serviettes. Alors, et si vous recherchez la même couleur de serviettes, nous, on les a trouvées à Auchan. Une fois, en passant dans le rayon, ça faisait partie du rayon été, je sais pas pourquoi. Mais ouais, on était parti en balade. Et puis on s'est dit, oh, là voilà. Ma pâte est finie d'étaler, du coup je reprends mon petit patron qu'on avait fait. Et là je vais découper, essayer de découper le plus de pièces que je peux dans cette partie-là. Et après je réétalerai une autre partie. Hop là. Alors on cherche pas à ce que ce soit parfait. Et comme je vous ai dit, là on va les faire. Et en moi sur internet, j'ai vu que pour les courber après, on pouvait les laisser sécher un petit peu. Et après venir les courber. Hop là. Là on essaie de soulever sans abîmer toute la pâte. Voilà. Hop là. Et du coup, hop, je les pose. Et du coup on va en faire le plus possible. Même si je pense que je vais pas pouvoir en faire beaucoup dans ma pâte. Surtout que nous, comme je vous ai dit, on en a 12 à faire. Parce que pour les petits comme pour les grands, en fait, on en met. Même pour April, on en met un. Du coup, là, je vous la tourne, on voit un peu, vous savez, comment on appelle ça, bah, un peu comme un vlog. Et vous me direz ce que vous préférez. Bah, vous nous direz, du moins, ce sera peut-être pas toujours moi qui vous ferai les voix. Et vous me direz ce que vous nous direz en commentaire. Comme ça, on pourra savoir ce qui vous plaît le plus. On essaie de s'adapter à vous le plus qu'on peut. Avance. Hop. Voilà. En plus, j'en profite de vous prendre un peu comme ça quand la maison est calme. Ah, ça va plus être très calme. Je vous reprends quand j'ai tout fini. Toutes mes pièces sont finies. Et là, vous voyez, je vais utiliser une petite éponge un peu mouillée. Et je vais essayer de ne pas abîmer mes coins. De passer pour lisser le plus possible.
Et de toute façon, on aura l'étape du ponçage. Moi, c'est une étape que j'aime bien parce que je trouve que c'est là que la pièce elle prend toute sa forme. Ça enlève toutes les impuretés. Mais cette étape-là, depuis que je l'ai fait, je trouve, depuis qu'on l'a fait en fait, on est en train de la mettre en pratique depuis pas très longtemps. Et franchement, je trouve que ça rend déjà un premier rendu qui est déjà plutôt pas mal quand on le fait. Et après, c'est pour peaufiner qu'on fait le ponçage. Et voilà. Donc là, on les laisse sécher tranquillement. Une fois que ça commence à sécher, on va venir plier ici au milieu. Du coup, je reprendrai à cette étape-là. Donc du coup, ça va à peu près 23 minutes. Donc nos pièces ont le temps de sécher, mais pas trop. Donc là, je les attrape au milieu. Je vois où est le milieu à peu près. Hop, comme ça. Et du coup, hop, je les mets, hop, vous voyez, un peu droite. Je vais faire un peu son équilibre. Et voilà. Je pense que là, ça peut être le côté un peu plus droit et l'autre un peu plus penché pour écrire le nom de la personne. Ou alors les deux similaires. On va essayer. Oups là, c'est tombé. Alors j'ai essayé avant de vous prendre en vidéo, ça fonctionnait très bien. Et là, ça fonctionne. Vous voyez. On va prendre celui d'à côté, on aura peut-être plus de chance. Hop, on commence à plier. Celui-là est un peu plus sec. Avec lui que j'avais essayé tout à l'heure. Et voilà, vous voyez, ça fait un genre de petit pont. Hop là. Donc du coup, on va tous le mettre comme ça. Parce que là, c'est un peu trop sec. Quand c'est trop sec le dessous, en fait, le dessous, ce que vous pouvez faire, si c'est trop sec, vous prenez un peu votre petite éponge. Une éponge de cuisine fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre des éponges spéciales à ça. C'est juste une éponge qui est propre. Et voilà. Pour faire un petit pont. Et on fait pareil avec les autres. Donc je viens, hop, je modifie un petit peu mon dessous. Hop, je plie en forme. Vous voyez, ça va faire. En fait, quand c'est posé, c'est fait ça. Vous ne voyez pas parce que je suis pas dans le bon sens, mais je vous ferai voir après. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est April. Je les fais tous et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous donne des petits ponts. On va attendre que ça sèche. Une fois que ce sera bien sec, on pourra poncer les côtés et les dessous. Et ensuite marquer le nom de nos invités et coller notre petite pièce qu'on aura peint. Donc je vous reprendrai quand tout sera sec. Du coup, on se retrouve avec nos pièces bien secs. J'ai fait un petit test avant pour vérifier qu'elles étaient secs. Donc maintenant, on passe au ponçage. Alors du coup, pour ça rien de plus simple, on prend sa pièce. Du coup, nos petites pièces sont finies d'être secs avec nos petits marteaux. Vous voyez, une fois le surplus enlevé, c'est très mignon. Du coup là, je suis partie récupérer un de nos petits chevalets. J'en profite qu'après elle dort pour vous montrer un exemple entier. Comme ça, si j'ai pas le temps de finir quand elle est réveillée, vous avez au moins votre vidéo pour ce soir. Du coup, on va se mettre à le poncer tranquillement. Notre pièce est bien finie d'être poncée. Je l'ai dépoussiérée avant. Et maintenant, je vais me munir d'un crayon de bois et je vais noter le prénom avant. Parce que je vais le faire au pinceau, donc j'aimerais bien que ça soit le plus... Voilà. Alors du coup, je me suis muni plutôt d'un cure-dent. Ce sera peut-être plus précis.
Alors du coup, voici ce que ça donne. Alors quand vous voulez écrire comme ça sur la pâte autodurcissante, je vous conseille plutôt vous conseille même tous les trois plutôt les Posca. C'est quand même assez compliqué d'écrire comme ça. En fait, du coup, pour écrire, j'ai trouvé, ça c'est assez, je sais pas si vous voyez, c'est assez vieux, ça fait c'est un genre de stylo Critérium. Mais pas à pointe, vraiment un ancien où il y a plein de petites capsules accrochées les unes aux autres. Et du coup, voilà. Donc on a choisi de faire le haut en gris. Et on a décidé de faire sa base en bleu. Pour rester en octave. Voilà, on se retrouve avec notre petit marteau sec, le petit crayon sec, donc on prend, mettre de la colle sur l'arrière, au niveau du manche. Je me suis collée. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit marteau. Hop là, juste ici. Le petit marteau comme ça. Et voilà, on espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.